Bonjour l'Hexagone, bonjour Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, tous les pays francophones d'Afrique, un peu de partout, l'île de la Réunion aussi. Et je vous donne un bonjour, aussi toutes les personnes qui nous suivent sur TikTok, Jésus Roi des Nations, et sur YouTube, Seul Jésus Sauve. Si vous tapez Seul Jésus Sauve, il y a aussi des grandes vidéos de 10 minutes, de 15 minutes, et aussi de la louange. Et sois béni. Voilà, et il y a 3 religions qui rejettent la divinité de Jésus. Il y a le judaïsme, il y a aussi l'islam, il y a aussi les témoins Jéhovah. Je vais dire quelques commentaires. Et le judaïsme ne reconnaît pas Jésus comme le Messie, ni comme Dieu. Là déjà on voit que dans la religion judaïste, on ne reconnaît pas que Jésus est le Messie. Le Messie, il reconnaît que Jésus comme un blasphémateur. Et dans l'islam, en islam, Jésus appelé Issa en arabe n'est pas connu comme Dieu ni comme fils de Dieu. Dans l'islam, Jésus est considéré comme un des plus grands prophètes envoyés par Dieu Allah pour guider les enfants d'Israël. Il est très respecté au même titre que Moïse et Muhammad. Bon voilà, nous avons dit que là, Israël, Jésus est venu à Israël. On voit que la majorité des Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Là dans l'islam, on reconnaît Jésus comme un simple prophète. Et pour le témoin Jéhovah, c'est pareil. Il rejette aussi la divinité de Jésus. Je vais dire aussi un commentaire sur le témoin Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu tout-puissant. Il est le Fils de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Jésus et l'ange et l'archange Michael sont la même personne. Quel blasphème, parce que en fait, les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu et Jésus est un Père. Et c'est archi faux, parce qu'en fait, là, il dit que Jésus est l'archange Michael. C'est un blasphème parce que Jésus nous a dit qu'il est archange Michael, il est le Fils de Dieu. En fait, quand tu es Fils de Dieu, et tout ça, ce sont des fonctions, des titres. Père, Fils, Saint-Esprit sont des fonctions, parce que nous-mêmes, nous avons plusieurs fonctions. Jésus a plusieurs fonctions. Voilà pourquoi on dit que pour le christianisme, et ça fait près de 2 milliards quelques personnes qui reconnaissent la divinité de Jésus. C'est plus nombreux. Et pourquoi on dit Jésus est Dieu? Pourquoi on dit pas Abraham Dieu, Moïse Dieu, tous ces prophètes Dieu? Pourquoi Jésus on dit qu'il est Dieu? Parce que Jésus remplit toutes les fonctions de Dieu, parce qu'en fin de compte, les attributs de Dieu. Jésus est omniscient, omnipotence, omniprésent. Ça c'est que Dieu simplement qui possède tous ces attributs. Par exemple, là, je vais dire Matthieu 23, excuse-moi je suis un peu grippé. Matthieu 23, verset 34. Lorsque tu prends ce verset-là, on voit que Jésus envoie des prophètes. Aucun prophète a envoyé des prophètes. Lorsqu'on prend Apocalypse 22, verset 16, on voit que Jésus envoie aussi des anges. Aucun prophète n'a envoyé des anges. C'est Dieu qui a envoyé des anges, parce que Jésus il remplit le même fonction que le Dieu de l'Ancien Testament. Ils ont les mêmes attributs. Jésus a le même attribut que le Dieu de l'Ancien Testament. Exode 23, verset 20. Dieu envoie des anges. Jésus envoie des anges. Et Dieu d'Israël envoie des anges. Ça, c'est les attributs de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire à personne. Lorsqu'on prend Ésaïe 42, verset 8, et Dieu ne donne pas sa gloire à personne. On voit que Jésus est Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Là, on va donner Genèse 3, Genèse 35, verset 11, Apocalypse 1, verset 8. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Le Dieu d'Israël est tout-puissant. Le Dieu tout-puissant en Jésus est tout-puissant. Voilà, on voit que c'est la même similitude. Pour ça, on dit que Jésus est Dieu. Par exemple, Jésus efface ses péchés. Il pardonne le péché. Dans Ésaïe 43, verset 25, Dieu efface le péché. Jésus pardonne le péché. Dans Luc 5, verset 20, c'est Jésus qui pardonne le péché. On va dire, dans l'islam, on va dire que Jésus, c'est pas l'autorité de Dieu. Non! Parce que, au fait, Matthieu 28, verset 18, Jésus, dans ce verset, nous dit, tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Veut dire, si Dieu a donné Jésus le pouvoir, tout pouvoir, ben, le Dieu, lui, il n'a plus rien alors. Voilà, c'est un langage métaphorique. Jésus est Dieu. Pourquoi Jésus est Dieu? Parce que c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Il dit omniscient, omnipotence, omniprésent. Par exemple, je prends dans Jérémie. Jérémie 17, verset 10. Jérémie 17, verset 10, on voit que Dieu qui sonnerait le cœur. On voit dans l'Apocalypse 2, verset 23, Jésus sonnerait le cœur. Jésus a les attributs de Dieu. Aucune personne qui peut sonnerait le cœur. Aucune personne qui connaît le cœur. Seul Dieu qui connaît nos cœurs. On voit que Jésus connaît nos cœurs. Lorsqu'on prend Matthieu 5, Matthieu 9, verset 4, Jésus connaît son pensée, dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Voilà, on reconnaît Jésus, on connaît Dieu le Créateur par les attributs. Il est omniscient, omnipotence, omniprésent, il est tout puissant. Et dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 et 3 sont rassemblés au mon nom sur milieu d'eux, ça on appelle ça l'omniprésent, veut dire Jésus est partout au même endroit. Ça, les attributs de Dieu. Aucun homme peut faire ça, ni Satan, ni aucune personne connaît nos cœurs. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. En fait, quand Jésus, c'est Dieu le Créateur. Et sois béni. En fait, avant de vous quitter aussi, parce qu'en fait, dans Jean 8, verset 24, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez de vos péchés. En fait, quand le mot je suis veut dire Yahweh, veut dire ça, n'a ni changement de vie, ni fin de vie. Veut dire, c'est lui qui est le Créateur. Donc, Exode 3, verset 14, l'Éternel dit, je suis. Ne doutons pas, Jésus le Créateur, et soyez bénis. Amen, alléluia.